Jean l'a dit. Vas-y, en premier. Ésaïe 30, verset 23. Ésaïe 30, verset 23. La première pluie. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1, verset 23. Oui. Alors il répandra la pluie sur la semence que tu auras mise en terre. Il répandra la pluie sur la semence que tu auras mise en terre. Et le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant. La pluie, le pain que produira la terre sera savoureux. Vous savez, ce n'est pas toutes les pluies qui tombent du ciel qui peuvent pousser la semence. Il y a des pluies que ça tombe sur ce que tu plantes sur terre, ça sèche. Ou ça produit des choses avec les vers. Tenez-nous la chose. En ce même temps, les troupeaux paîtront dans de vastes pâturages. En ce même temps, qu'est-ce qui va se passer? Tes troupeaux paîtront dans de vastes pâturages. Ok. Lorsque cette pluie-là ici vient, tes troupeaux s'élargissent. Je prie que cette pluie-là tombe sur chacun de nous cette année. La pluie qui va tomber, qui va nous élargir, qui va faire ce que nos troupeaux s'engraissent, que cela pleut sur nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est la première pluie. Levons-nous d'abord, nous allons prier, nous allons demander cette pluie. Parce que cette parole-là ne passe pas en vain. Oui. 8, verset 10. Il est écrit dans le livre des Psaumes, chapitre 68, verset 10. Tu fis tomber une pluie bienfaisante, ô Dieu. Tu fortifias ton héritage épuisé. Ok. Lorsque l'Éternel fait tomber ça, c'est plus, il fortifie son héritage épuisé. Il y a des pluies qui vont venir dans ta vie que toi-même tu vas le vivre. Alléluia. Vous savez qu'il y a des plantes qui sont déjà moyants, mais il a besoin du plus céleste pour le vivre. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a dans son rôle? Quelqu'un met ça dans l'eau. Les légumes là qui sont déjà fatigués, on tombe ça dedans, le légume se réveille. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a une vie dedans. Dans ton rôle, il y a une vie qui empêche. Vous savez, il n'y a pas de nouveauté sur la terre. Tout est dans l'écriture. Relis-nous le verset là. Dieu fait pleuvoir sa pluie. Vas-y. Somme 60. Il est écrit, tu fis tomber une pluie bienfaisante, ô Dieu. La pluie là s'appelle la pluie bienfaisance. Tu fortifias ton héritage épuisé. Et il fortifie qui est l'héritage de Dieu. C'est pas toi et moi. Amen. Nous sommes l'héritage de Dieu. Mais pour que nous puissions être fortifiés, il faut que la pluie descende sur nous. Maintenant, de nous fils. Vite. Dis à Dieu ce soir. Proverbe 16, verset 15. Proverbe 16, verset 15. Il est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 15. La sérénité du visage du roi La sérénité du visage du roi donne la vie et sa faveur est comme une pluie du printemps. Cette année-là, Dieu va faire pleuvoir sur toi la pluie de faveur. Tu ne m'as pas compris. Je dis cette année, Dieu va faire pleuvoir sur toi la pluie de faveur. Tu connais ce qu'on appelle la pluie de faveur? La faveur est une grâce illimitée. Tes dossiers, tes études, ta famille, ce n'est pas toi qui peux arriver là où tu es arrivé. Mais Dieu va te favoriser pour que tu puisses arriver. C'est ce qu'on appelle la faveur. C'est la pluie de faveur qui a changé le nom d'enfant de la coépouse d'Anne. C'est le nom de l'enfant d'Anna qu'on a écouté, et qui a écrit. Alléluia. C'est la pluie de la faveur. Tu es une esclave comme Esther à tête d'elle avant de moi. C'est la pluie de faveur qui a fait aujourd'hui à la femme de toi. C'est la pluie de faveur. N'as-tu pas vu des gens qui sont plus belles, qui n'ont pas de mari? Personne ne les cite. C'est la pluie de
Cette année, la pluie de faveur va te localiser. J'ai dit la pluie de faveur va te localiser. Dans ton lieu de travail, la pluie de faveur va te localiser. Tu peux faire le même travail comme les autres, mais lorsque la pluie de la faveur te localise, ta tête sombre. On vient te chercher. C'est la pluie de la faveur qui a localisé David dans le champ. Viens veiller moi. La pluie de la faveur va te localiser. Je prie que chacun de nous, cette assemblée, cette année, la pluie de la faveur nous localise. Tu as toujours fait. Aucune femme ne reste dans ta maison. Tu ne sais même pas, tu es maudit ou quoi. Mais la pluie de la faveur va faire que cette année, tu seras stable. Amen. Tu as toujours fait. Les rapports. Tu as depuis toute une semaine. Ça n'a pas marché. Mais cette année, la pluie de la faveur va te localiser. Le aide que tu m'appelles là, Dieu va intervenir. Amen. Alléluia. Amen. La pluie de la faveur va nous localiser cette année. C'est vrai, on a toujours chicané, on a toujours moqué, on s'est moqué, on s'est dit non, lui là, il a. Mais cette année, la pluie de la faveur va nous lever nos têtes. Lisez-nous le passage. Lisez-nous ça. On va prier pour la pluie de la faveur cette année. Proverbe 16, verset 15. Proverbe 16, verset 15. La sérénité du visage. Il est écrit, dans Proverbe chapitre 16, verset 15, la sérénité du visage du roi donne la vie. La sérénité du visage du roi donne la vie. Regarde, quand le roi passe, souvent dans le. J'ai vu ça encore hier dans TikTok. À Oyem. Le président est parti à Oyem. Vous savez, quand il est descendu à l'aéroport, il a marché un long. Salut les gens. Maintenant, après le protocole a dit, monsieur le président, il y a des gens qui ont sauté pour ça. Mais il est arrivé devant deux dames là qui dansaient. Vous avez vu ça? Deux dames qui avaient les rapières au bout là. Il est resté comme ça. Il dansait. Leur danse a attiré l'attention du président. Il était obligé de les embrasser. Qu'est-ce que la Bible dit là? Dis-nous ça. La sérénité du visage du roi donne la vie. Donc, quand le roi il met le regard sur toi, cette année, Dieu va mettre le regard sur toi. Amen. Et cette année, Dieu va mettre le regard sur toi. Cette année, le roi va mettre le regard sur toi. Ça compte aussi, Dieu va mettre le regard sur toi. Quand le roi met le regard sur toi, ça veut dire que tu l'as acquis. Amen. Quelque chose ne peut pas attirer cette année. Je dis quelque chose ne peut pas au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas pour rien que l'année a été. Oh yes. On va faire tout à l'heure d'autres prières parce que vous savez, il faut contre-attaquer certaines choses. Dis-nous la chose. La sérénité du visage du roi donne la vie. Ça donne la vie. Quand le roi pose les regards sur toi, tu as la vie. Amen. Même ton dossier, le regard de Dieu sera dans cette année. Amen. Et sa faveur est comme une pluie du printemps. Et sa faveur, la faveur du roi est comme une pluie. Yes, du printemps. La pluie du printemps donne la faveur. La pluie du printemps donne la faveur. C'est-à-dire qu'il y a 10 pluies à cause de notre temps. Alléluia. Maintenant, en dernier, ce que nous avons fait, nous allons arrêter dans notre vie 3 sortes de pluies. Parce qu'on a vu 3 versets là-bas, 3 sortes de pluies. Numéro 1, la pluie de honte. Vous savez, quand la pluie de honte vient, quand la pluie de honte vient sur quelqu'un, la personne cherche à enlever sa tête. Cette année-là, tu n'auras pas honte. Tu n'as pas compté. Je dis, cette année, nous n'allons pas avoir honte. La honte ne sera pas notre partage. On va arrêter la pluie de honte. 2. On va arrêter la pluie de dette. Il y a des gens qui portent les bagages, les conteneurs de dette. Et toi, je vais pas ta tête. J'ai entendu parler des vieillards qui payent ses dettes et disent le reste. Tu n'as pas entendu ça comment? Ah, tu n'as pas fait chez les vieillards.
On dit qu'il paye ses dettes, il deviendra riche. Tu n'as jamais entendu le français là? Celui qui paye ses dettes, regarde, par où vous êtes bien. Si là où tu es là, tu ne dois personne ici, marche comme quelqu'un qui ne doit personne. La tête haute. Ok, d'accord. Ça, c'est quelqu'un qui ne doit personne. Le livre. Bon, maintenant, parce que quand tu ne connais pas le premier, tu vas connaître le deuxième. Marche comme quelqu'un qui doit tout le monde ici. Papa Augustin, c'est pas lui qui passe là. Papa Augustin, voilà quelqu'un qui doit. Si tu ne connais pas le premier, tu connais le deuxième, non? Ah. Quelqu'un là ce matin. Regarde, cette année-là, on va arrêter la pile de dettes. Quand tu me dois personne, tu es fier. Tu es fier. Tu marches, même avec ta veste de Moutoumi là, tu crânes. Tu t'en fous de qui que ce soit. Je ne dois personne. Ah, je marche la tête haute. Mais toi, tu dois les gens. Même si on t'appelle. Ou bien même des fois, quand tu vois sur le petit mot. Tu changes du poids de chemin. Parce que tu dois les gens. On va arrêter la prudence. Ça, c'est le deuxième prix. Troisième prix, tu veux le connaître? Oui. Ok. On va arrêter la pluie de malédiction. Parce que quand on parle de la malédiction, c'est dans tous les sens. Donc, on va t'aider. Tu sais, la vie et la mort sont du bas de la main. C'est pourquoi tu ne dois pas t'aider. Comme Matinée, ne ferme pas ta bouche. Voici ce que nous allons faire. Et on sera la tête. Devant mon papier. Voilà. Merci Seigneur. La première pluie, c'est la pluie de honte. Tu vas dire à l'Éternel, sans cette année 2025, toute honte, comme c'est le nom qui ont préparé pour moi, de toi, mon royaume. La honte dans ma maison, dans mon foyer, dans ma famille, la honte sur mes enfants, de toi, mon royaume. Et les parents maintenant, prie au nom de Jésus. Je le prie ce matin, à le nom de Jésus de tous les hommes. Toute situation de monde dans ma vie, en cette année, et l'année de mon héritage, l'année de mon héritage, l'année de mon héritage des cieux de belle possession, je retourne à l'envoyeur. Tout le monde, à tout le monde, je retourne à l'envoyeur. Je sais que l'on planifié, tout ce qu'on planifié là-haut, qu'on planifié là-haut, sur ma vie, je retourne à l'envoyeur. On m'a pas travaillé, je retourne à l'envoyeur. Tout ce qu'on planifié là-haut, qu'on planifié la misère, qu'on planifié là-haut, qu'on planifié les problèmes, qu'on planifié les difficultés, qu'on planifié la souffrance, qu'on planifié la maladie, je retourne à l'envoyeur. Vous avez planifié le gaz, pense ma vie, je retourne à l'envoyeur. Cette année, je vais planifier la santé de la famille, je retourne à l'envoyeur. Au nom de Jésus, nous les déclarons, tout le mal, tout le monde, planifié, contre nos vies, je retourne à l'envoyeur, je retourne à l'envoyeur. Les bananes, qui sont rassemblés pour planifier, pas des sacrifices, pas des rituels, je retourne à l'envoyeur. Nous les déclarons sur la terre, la honte ne sera pas nos parents, 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 la honte ne sera pas nos parents. Je refuse la vie de honte sur les morts de cette assemblée, au nom de Jésus. Je refuse cette pluie ne va pas pleuvoir, la pluie de honte ne va pas tomber, la pluie de honte ne va pas tomber sur les morts de cette assemblée, sur mon foyer, sur ma maison, sur les leaders de cette assemblée, sur les leaders des autres ministères, sur les morts, la honte ne va pas tomber, la pluie de honte, au nom de Jésus, soit arrêtée, soit arrêtée, soit arrêtée, soit arrêtée, au nom de Jésus, plus de honte, soit arrêtée, plus de honte, soit arrêtée, plus de honte, même à tous de vos enfants, même ceux qui sont à l'étranger, nous déclarons, la plus de honte, soit arrêtée, au nom de Jésus, dans notre travail, la plus de honte, soit arrêtée, dans nos familles, dans nos foyers, dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos nations, la plus de honte, à tous nos foyers, soit arrêtée, au nom de Jésus, retour à l'envoyeur. Merci Seigneur. Amen. Je ne sais plus la pluie de dette. Quand tu peux me dire que tu ne dois pas quelqu'un l'argent,
Mais vous savez, il y a des dettes moraux. Dans ta morale, il y a des dettes. Alléluia. Ce qui poursuit l'être humain plus dans la vie, c'est ce qui est dans son cœur. Amen. Quand tu fais mal et que ton cœur te reproche que ce que tu as fait là c'est mauvais, à moins que tu ne le pas, ça poursuit partout. Les dettes moraux. Il y a des gens, quand il est au milieu des gens comme ça, ils dansent, ils rient. Mais quand il est seul, le film de la chose revient comme ça. Et il est troublé. Que Dieu arrête cette dette. Il est le seul qui a la main pour le faire. Il y a des choses que tu n'arrives pas à dire à quelqu'un. Il y a des choses que tu ne peux pas partager avec ton voisin. Parce que toi, tu te dis que si on écoute Dieu, je vais comment on va me regarder avec elle. Les gens qui me considéraient hier vont me regarder maintenant comme un caca. Nous allons prier que l'Éternel arrête. Quelle que soit la dimension de dette, je ne parle pas de dette ordinaire seulement, mais quelle que soit la dimension de dette qui pèse sur nous, que l'Éternel l'arrache ce matin, que Dieu le lève ce matin, que Dieu le lève, que cette vie-là ne tombe jamais. Et le temps va prier au nom de Jésus. Papa, je déclare ce matin, je déclare tout plus de dette. Tout plus de dette, les milliards de dettes qui sont dans l'air, cela ne va jamais lever. Cela n'arrivera pas, cela ne va pas mieux. Les dettes ne vont pas rester, les dettes ne vont pas se bénir. La pluie de dettes ne va pas pleuvoir. Seigneur, nous arrêtons ce matin. Tout plus de dettes, nous arrêtons cela. Le toit d'envoyeur, tout ce monde a quitté les dettes qui sont sur le lit, le toit d'envoyeur, le toit d'envoyeur, le toit d'envoyeur, le toit d'envoyeur, c'est pour qualité le mal, le toit d'envoyeur, c'est pour qualité la dette, le toit d'envoyeur, le toit d'envoyeur, tous les déclarations ce matin, tous ceux qui ont qualité les dettes, sur nos vies, ils veulent nous accuser, ça ne va pas marcher, à le nom de Jésus, ça ne va pas mieux, à le nom de Jésus, tous les déclarations ce matin, si c'est la journée, la dette ne va pas réussir, au nom de Jésus, Éternel, délivre ton peuple, délivre l'assemblée de toute sorte de dettes, les dettes immorales, les dettes financières, délivre, au nom de Jésus, mon Dieu délivre nos vies, mon Dieu qui libère nos vies, mon Dieu délivre nos vies, de toute dette, éternelle, qui pèse sur chacun de nous, délivre-nous Seigneur, nous prions à toi, nous t'invoquons, dans la détresse, exauce nos prières, écoute nos prières, à le nom de Jésus, merci Seigneur. Dis avec moi, Seigneur Jésus, tout manteau de dette sur moi, soit déchiré ce matin. Tout manteau de honte sur ma vie, soit déchiré ce matin. Oh Dieu, tu as délivré ma vie. Délivre ma vie. Délivre ma vie. Dis-le, délivre ma vie. Délivre ma vie. Délivre ma vie. Sixième fois, dis délivre ma vie. Septième fois, dis délivre ma vie. Tout manteau de honte, de dette, libère. La malédiction. Qui t'a maudit? Qui a dit les paroles que lui-là ne va jamais? Ah, Seigneur, mais les enfants vont raconter. Quoi? Dans le village de ma maman. Deux familles discutent le terrain. Dans le village de ma maman. Deux familles discutent le terrain. Les deux aïeux de cette famille-là ont de puissance. Vous connaissez les vieillards, non? Chacun a sa puissance. L'autre vieillard qui discutait le terrain avec l'autre, tout ce qu'on discute là, c'est pour nos descendants. C'est pour nos descendants. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le juste
laisse l'héritage aux enfants de ses enfants. Tout ce que nous faisons là, c'est pour que qui hérite. Ce n'est pas nos successeurs, ce n'est pas nos enfants. Pour que là où tu vas commencer, eux ne commencent pas là-bas. C'est tout. Amen. Mais il y a des parents qui n'ont rien laissé à leurs successeurs. Il a tout mangé à son époque. C'est aussi parent. Amen. Honore-le aussi, c'est ton parent que je parle, honore-le. Parce que Dieu a dit quoi? Honore ton père et ta mère. C'est pas parce qu'il ne t'a pas laissé la note à l'époque que tu ne dois pas l'honorer. Ah oui, hein, il ne faut pas dire qu'on a dit que le juste laisse l'héritage aux enfants de ses enfants. Toi, papa, là, tu m'as laissé quoi? Tu m'as laissé, ah, tu ne m'aimes pas mon père. Tu ne t'es pas dit ça. Honore ton père et ta mère. Après, les jours tournent sur la terre. Hein? Alors, notre Dieu, papa de notre famille, qu'est-ce qu'il a fait? Ma mère m'a raconté l'histoire. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que les gens meurent bizarrement dans la famille. Maintenant, l'autre a pris les canaries. Vous connaissez les canaries?